Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne Le Reçu 5 sur 5, émission dans laquelle nous traitons du Quintet Plus et du 5-5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, ce mercredi, nous serons à Vincennes pour le premier Quintet Plus 5-5 du meeting estival. Le Prix de Beaune, une épreuve européenne réservée à des 7 à 10 ans. Ils seront 15 à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Emmanuel, 15 partants, épreuve assez facile? A priori, on les connaît tous, des 7 à 10 ans. Il n'y a que l'arrivée qu'on ne connaît pas, mais je pense que ça se joue à 7, 8, 9, voire grand maximum 10 chevaux. Il y a des bases solides, on devrait s'en sortir. Bon, d'ailleurs, écoutez, on attend de suite votre sélection de 2 chevaux. À commencer par le 9, Twist de la Vallée, devant le 12, Conrad Frédéric, le 2, Teatro, le 6, Ouch, le 14, Nefertiti Del Rio, le 15, Tiger d'Hanover, le 13, Sixia des Angles et le 5, Tonnerre Margère. Emmanuel, vous retenez en tête le 9, Twist de la Vallée. Pourtant, il vient de décevoir dans l'étape du GNT à Saint-Malo. 2 déceptions dans le GNT, d'abord à Vivo, 5e, on en attendait beaucoup mieux, vous et moi comme tous les turfistes. À Saint-Malo, Eric Raffin a confondu vitesse et précipitation, je le reconnais. Eric est un grand driver parce qu'il reconnaît après coup qu'il l'a mal mené, trop chaud. On sait qu'Eric est souvent chaud, mais là il était vraiment trop. Sébastien Garato efface cette contre-performance. J'ai eu Sébastien au téléphone, c'est notre consultant un week-end. Il ne se voit pas battu parce que pour lui, il y a quand même un lot largement à sa portée. En plus de ça, il a la chance de défier ses aînés. En plus de ça, les demi-sets de grande piste ne poseront aucun problème. C'est un In Love With You. Appelé donc à très bien vieillir. Je suis très confiant, comme l'est Sébastien Garato. Feu en rachète. On connaît un autre personnage, en tout cas, qui est confiant, c'est Eric Raffin. Sébastien Piazza, dans notre Minute Terrain, est allé à sa rencontre. Il a également interviewé Alexandre Abrivard. Et écoutez, en tout cas, ces 2 interviews qui sont très intéressantes. Eric, est-ce que tu peux revenir sur la dernière course de Twist de la Vallée sur l'hippodrome de Saint-Malo? Twist de la Vallée, d'une part, je suis parti sur un temps de galop, donc après, ça a limité ses chances. Puis après, j'ai pas bien drivé, je suis resté trop large. J'étais sûrement trop vite, donc c'est une course à éliminer. 2 GNT mal drivé. C'est un cheval qui passe pour être assez allant dans un parcours, c'est la raison pour laquelle tu as préféré le laisser glisser plutôt que de temporiser un tour du but quand t'es parvenu à prendre la tête? Ouais, mais je suis parti au galop, donc j'en perds 25, après c'est une connerie quoi. Comme si j'étais parti au même échelon que Tornade du Dijon ou des chevaux comme Uprince ou Urfé Jallery, c'est mission impossible. Mercredi, il retrouve les 2100 mètres de la grande piste sur lequel il s'est déjà imposé, il a déjà marché 13-9 sur ce parcours, l'opposition paraît dans ses cordes, quel est ton sentiment? Ouais, rien à dire, hein, une belle carte à jouer, c'est un lot dans ses cordes, donc avant le coup, il devrait pas être plus loin que le Quintet Plus, ça c'est sûr. Tu peux penser même qu'il peut envisager la victoire? Ouais. Tu préfères quand tu le mènes aux avant-postes? C'est là qu'il a toujours fait ses meilleures valeurs, maintenant on n'est pas obligé d'aller devant. Mais c'est vrai que devant, avec l'action qu'il a, il est plus à l'aise. Mais maintenant, si on doit venir derrière, on viendra de derrière. Mais avant le coup, le cheval est en forme. GNT de Saint-Malo est effacé. Belle course pour lui. Alexandre, quand on a des chevaux qui n'ont pas ou qui n'ont plus trop de marge dans un quintet, on est parfois obligé de subir le déroulement de course. En dernier lieu, en Anguin, on peut dire qu'il t'a été défavorable. Oui, voilà, c'est une jument qui n'est pas du tout à l'aise les 2100 Autostar, donc elle s'est retrouvée en épaisseur et au bout de 500 mètres, la messe était dite. Dans ce quintet, on a le sentiment qu'elle est bien placée, en tout cas au plafond des gains. C'est un engagement qui attire l'attention. Tu penses que le coup est jouable? Le coup est jouable, oui. Maintenant, comme vous dites, il n'y a plus de marge. De toute manière, même quand il y avait de la marge avec Nefertiti, il fallait courir battu et se faire ramener. Elle est sur son parcours. Elle a gagné 2 quintets l'hiver dernier sur ce parcours. Il n'y a pas les 6 ans. Elle est au plafond des gains, comme vous dites. Si la jument répète les Sables d'Olonne et sa seconde place derrière Trophée Jabba, c'est une première chance théorique. Bon, voilà. 2 premières chances que vous avez placées, en tout cas dans votre sélection. Par contre, en 2e position, vous rachetez le 12 Conrad Frédéric. C'est peut-être pas le cheval de tout le monde et vous le rachetez assez haut. Non, parce que c'est un bon cheval déjà pour commencer. Et là, on a une interview intéressante de Nefertiti qui revient justement sur l'un des quintets références à Anguin. Ce jour-là, il y avait Conrad Frédéric dans la course. Il venait en dehors, un peu esselé en pleine piste. C'est pas évident. C'est pas évident. C'était pas le Conrad Frédéric de l'hiver dernier quand il gagnait un quintet justement sur ce parcours.
Je pense qu'il peut être mieux le cheval. Je pense qu'il sera encore mieux sur ce parcours-là. La dernière fois, il avait un numéro en seconde ligne. Peut-être meilleur à Vincennes, en fait. Je pense, voilà. Et puis Dominique Lecneux, avec les chevaux étrangers, il sait s'y faire. Il harmonise Canen, échangé par Dominique Lecneux. Je pense que le cheval n'a pas hyper dans ce coup-là. Ça reste un bon cheval. Il est 13 effractions l'hiver dernier. L'engagement est très bon. C'est clair que c'est une course visée. Ce n'était pas une course visée à Enghien. Moi, je le reprends très haut. Quitte à le reprendre, autre le prendre assez haut dans un jeu, à mon humble avis. Emmanuel, en tout cas, c'est voix toutes ses dents dans cette course. Le 2 Teatro, lui, ce sera l'un des favoris. Ils viennent bien se comporter, lui, dans l'étape du GNT du Saint-Malo. Et sur les 2700 mètres de la grande piste, il a déjà trotté 13 effractions. Oui, vous avez tout dit. Puis à Saint-Malo, c'est le seul à l'arrivée qui était dans la bagarre. Twist la Vallée, il a cramé. On sait pourquoi. Eric, il nous a tout dit. Il a reconnu ses torts. Il y en a eu d'autres dans la bagarre. Tonnerre Margea, il a cramé d'assez bonheur, entre guillemets. Et Teatro, il a figuré à l'arrivée. 2007, il a déjà fait. L'hiver dernier, il est deuxième de Conrad Frédéric. Si on met Conrad, on met Teatro. Si on met Teatro, on met Conrad. Bon, en tout cas, c'est logique et implacable. Je pense. Il faut rester un petit peu logique. Le 6, Ouche, qui représente l'écurie très en forme des frères Martens. Lui aussi, vous le placez assez haut. Oui, incontournable. Le petit doute, c'est les 2007 de la grande piste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aurais préféré sur piste plate. On a plus de certitude. Maintenant, quand on sait que Christophe et Vincent font feu de tout bois, à Cannes comme ailleurs, quand on sait que Vincent est confiant, ces gens-là, quand ils sont confiants, il faut leur faire confiance. Ouais. J'aurais préféré peut-être qu'il soit complètement déféré sur la grande piste. Ça aurait voilà, été pour compenser le doute qu'on peut avoir sur ce parcours-là. Mais bon, faire sans Ouche, c'est prendre un certain risque. Et le 14, Nefertiti del Rio, Alexandre Abrivard nous a dit qu'il fallait reprendre sa partenaire. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que il dit clairement 2100, Auto Enghien, c'est pas trop son truc. 2007, grande piste, c'est beaucoup mieux, mais elle n'a pas de marge. D'ailleurs, dans le quintet, elle est gênée par Tempête d'Azur, je crois, qui faiblit. Elle ne fait que reculer. Elle revient, mais c'est pas si transcendant que ça. C'est guère mieux que Conrad Frédéric, c'est guère mieux que d'autres. C'est bien sans plus. Donc il faut la reprendre, mais pour moi, c'est pas une gagnante. Pour moi, c'est plus une placée qu'une gagnante. Tout comme Conrad, c'est peut-être des chevaux meilleurs à Vincennes aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai mis tous les deux dans les 5 premiers, mais que je pense que Twist de la Vallée est quand même un cran au-dessus. D'accord. Bon, Emmanuel, en tout cas, merci beaucoup pour cette analyse complète. Demain, vous retrouvez bien évidemment notre émission pour le Quintet Plus 5-5 de Deauville. Et bien sûr, ne manquez pas notre récapitulatif de la sélection d'Emmanuel avec son conseil de jeu à jouer au 5-5. Emmanuel, on a tout dit, je pense. J'espère qu'on va est dans le vrai. Faire gagner, qu'on est dans le vrai avec les 5 chevaux dont on a parlé. Il y a une bonne base. Twist de la Vallée, il faut le racheter. Bon, on le rachète, on vous fait confiance et on vous souhaite de bons jeux à tous. Merci, au revoir. Au revoir.